الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأرض والسماء. الحنان المنان ساتر العيوب وغافر الذنب لمن إليه يتوب. وهو الله خالق الخلق وهو غني عن المشير والأعوان. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. له الحمد وله الشكر وله الثناء لا نحصي الثناء عليك. أنت الله كما أثنيت على نفسك. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا الله يا الله يا ربنا بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. واهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا إله العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسول الله أرسله الله إلى الناس كافة. إلهنا وسيدنا ومولانا صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فنوصيكم بتقوى الله، فبتقوى الله تدخلون الجنة، وننهاكم عن المعاصي والعصيان، فبالعصيان تعذبون في النيران. اللهم ارزقنا الجنة وعجبنا من نار جهنم. عباد الله، عن قريب يهل علينا شهر رمضان. فشهر رمضان هي الحياة الجديدة التي يهبها الله لعباده المتقين ولعباده العاصين ليدركوا بها ما فاتهم من الأيام المنصرمة. بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان شهر لإعلان رمضان، يستعد فيه الإيمان لاستقبال شهر رمضان بتهيئة النفوس بالطاعات والعبادات. ففيه ليلة عظيمة ينظر الله إلى عباده فيمن عليهم بالغفران وتنزل عليهم رحمات، إلا لكل مشرك أو مشاهد أو مدمن خمر. الحمد لله. Il n'y pas et on n'arrête pas de rendre notre Allah. On n'arrête pas de louer Allah tout le temps et à tout lieu et à tout moment. Le croyant doit rendre toutes les louanges à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le Seigneur de l'univers qui fait des grâces, qui fait des dons et qui couvre
celui qui protège et celui qui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers frères et sœurs, Allah a créé sans avoir besoin des conseils de quelqu'un, sans avoir besoin de l'aide de guide, sans avoir besoin d'assistance d'aucune personne. Il a créé selon sa volonté. Il a créé comme il veut. Et il a créé. Tous ces créatures sont parfaits. Dis merci à Allah. Merci à Allah qui nous a fait sortir. Mes chers frères et sœurs, Allah nous rappelle ici. Pour qu'on réfléchisse. Et dit, je vous ai fait venir sur la terre ici, vous êtes venus nus. Vous êtes venus avec la main vide. Vous êtes venus sans ce que vous ne savez rien dans ce que vous allez venir faire. Vous n'avez même pas été consulté. Tu n'as même pas su quand tu es venu et tu es venu te retrouver comme ça. Bonne réflexion et nous devons méditer. Tel que vous êtes venus, de la même manière que vous allez vous retrouver auprès d'Allah. Voyez pas tout cela, tout ce que vous voyez là, vous êtes venus trouver tout ici et vous allez partir pour laisser tout ici. Ne vous faites pas tromper par tout ce que vous venez trouver. Tu es venu trouver la maison est pleine, tout est décoré, tout est dedans. Et vous allez sortir pour laisser comme cela. Si ce que vous êtes venu trouver, ça vous est traumatisé, ça vous a fait oublier l'essentiel et le but de votre création. L'objectif que Allah vous a créé, vous avez oublié cela. Décoration vous est trompé. Mais sachez que vous allez partir avec la main vide. L'habit qu'on crée et les tailleurs qu'on cousu sans mettre poche pour appeler des cela. L'habit que vous allez partir avec, il n'y a pas poche. Vous allez partir avec la main vide. Chers frères et sœurs, nous ne finissons pas de dire merci à Allah. On doit encore renouveler notre foi en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a qu'Allah, le seul et le créateur. Nous devons se donner toujours le conseil de la piété. La piété, c'est ça qui va vous faire bénéficier du paradis. La piété, c'est pour avoir l'agrément de Allah. La piété, c'est pour avoir le pardon de Allah. Mais chaque fois quand on te dit, allez-y vers la piété, ayez la crainte de Allah, on te dit, et encore vous rapprocher d'Allah plus, de faire encore les biens plus. C'est ça qui est la piété et c'est ce qui est la crainte d'Allah. Éloignez-vous les uns et puis les autres de la désobéissance à Allah. Éloignez-vous du péché, proprement dit, parce que l'accumulation des péchés, votre balance sera affaiblie du côté des bienfaits et ça sera alourdi du côté des malfaits et ça peut vous occasionner l'enfer qu'Allah nous a préservé, moi et puis vous tous. Allah nous accorde longue vie. Allah nous fasse vivre beaucoup longtemps. Le mois de Sha'ban, que Allah nous fasse vivre beaucoup de Sha'ban dans les années à venir. Chers frères, nous sommes à 2 pas, je vais dire à 2 semaines, le mois que vous attendez, qui est le mois de Ramadan. Allah, pour nous préparer de réussir, d'avoir succès, le Ramadan, il nous a donné un mois préparatoire
Un mois pour préparer le Ramadan. Un mois préparatoire du mois de Ramadan. Pour réussir une chose, il faut apprêter. Il faut apprêter. Il faut attendre. Là, vous avez reçu. On dit à l'examen demain. C'est aujourd'hui que vous commencez à vous apprêter pour réussir l'examen. Mais on n'attend pas de juger pour aller pour s'apprêter. Là, c'est l'échec. Le Ramadan arrive, mais sache que ce que nous donne la réflexion du mois de Ramadan, c'est une nouvelle vie que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants. C'est une nouvelle vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à une personne ignorante. C'est une nouvelle vie qu'Allah donne à une personne négligente. Celui qui a négligé le mois de Ramadan passé, Allah te donne une nouvelle vie encore pour voir comment vous allez manifester. Celui qui a reçu le Ramadan passé, Allah te donne encore une nouvelle vie pour voir. Allah fasse que nous soyons parmi les hommes heureux qui vont réussir. Oui, le passé tu as bien fait. On te donne encore, il faut voir. Il faut refaire. Est-ce que tu vas refaire tel que tu as fait pour réussir? Ou bien tu vas négliger parce que tu as déjà réussi. Là, c'est l'échec. On te donne encore une nouvelle vie parce que première là, tu n'as pas réussi. Donc, on va faire deuxième essai. Le jour de résurrection, il y a des personnes qui vont dire Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Il y aura des personnes qui vont dire oh Seigneur, Allah on a vu la réalité. Ce qu'on nous a dit là, Allah vraiment, c'était une réalité. Mais Allah, pardon. Il faut nous donner encore une nouvelle vie. On va se retourner encore dans la dunya. Allah, on vous agit. On gire à ton nom. Pour Allah, on ne va pas faire. On ne va plus faire les mêmes bêtises que nous avons fait passer. Il faut nous faire réveiller. Pour répondre à cela, c'est là Allah nous donne le Ramadan chaque année. Si tu n'as pas reçu le Ramadan, ça, tu n'as pas le prix devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire de te faire révéler que tu vas encore travailler. Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois d'une nouvelle vie qu'Allah veut te faire. C'est un mois de la miséricorde d'Allah. C'est un mois pour bénéficier du pardon d'Allah. C'est un mois d'avoir les générosités d'Allah. C'est un mois d'avoir les bénéfices d'Allah. C'est un mois de jeûne, c'est un mois de prière. Les chers frères et sœurs à l'islam, tout cela se trouve dans un mois. Est-ce que pour ce mois-là, on ne doit pas préparer? On ne doit pas s'apprêter pour affronter cela? Est-ce qu'on ne doit pas s'apprêter pour qu'on puisse, on ne plus encore rater? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le mois que nous sommes actuellement, qui est le mois de Shaban, et dit les gens ignorent la valeur de ce mois. Les gens ignorent pourquoi Allah a mis ce mois entre Rajab et puis Ramadan. Rajab, tout le monde se concentre pour jeûner, c'est un mois sacré. Ramadan est là, mais ça là, on trouve que c'est un mois de repos. Moi-même, ce n'est pas un mois de repos. C'est un mois que vous ne le savez pas. Mais c'est un mois pour fihi al-a'mal. Pour rendre compte annuel de tous tes actes, tout ce que tu as fait, pour aller déposer tout auprès d'Allah. Allah, voilà ce que ton fidèle a pu faire dans une année comme activité. On dépose des dossiers chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, de Shaban passé, de Ramadan passé jusqu'à l'ère là, tout ce que nous avons fait, les anges, mais tout ensemble, pour aller déposer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que j'ai vu
je leur donne encore une nouvelle vie. Je leur donne encore un nouveau dossier. Je vous redonne encore un nouveau registre. Allez-y, arrêtez ce qu'ils vont faire. C'est pour cela que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, durant sa vie, quand le mois de Shabbat sort, il commence à jeûner. Il gêne. Ses épouses lui posent la question. Mais Mohammed, pourquoi tu gênes beaucoup de jours dans le mois de Shabbat? Il dit, c'est un mois où les anges rendent compte à Allah. Je veux que le moment de rendre compte à Allah me trouve en état de gêne. Cela veut dire que nous devons commencer à s'apprêter pour réussir le Ramadan prochain, Inch'Allah. On doit commencer à préparer les mois de Ramadan. C'est là nous recommandons une organisation. Ramadan n'est pas encore arrivé. Mais toi, il faut mettre une organisation en place pour réussir le mois de Ramadan prochain, Inch'Allah. Premièrement, il faut t'organiser, il faut t'apprêter moralement. Moralement, il faut apprêter ça. Il faut être prêt moralement pour affronter le mois de Ramadan pour réussir. Mais on voit que nombre de musulmans, ils sont déjà en échec. Ramadan même n'est pas encore sorti, mais lui, c'est zéro déjà. Ils sont ceux-là. Ah, moi, Ramadan de cette année-là, je ne sais pas si moi je vais gérer tout ou je ne vais pas gérer tout. Moralement, déjà, toi, tu es cassé. Tu ne peux plus gérer. Préparez-vous moralement. Tout ce que l'homme veut affronter, quand tu es déjà, tu as le chef déjà dans le moral, dans la tête, ah, c'est fini. Ah, que c'est de cette année-là, vraiment. Moi, je pense pas que si je vais avoir, c'est fini. Je ne peux plus avoir. Il faut t'apprêter dès maintenant. Ramadan passé, j'ai fait des bêtises. Je n'ai pas pu gérer tout. Mais moi, Inch'Allah, le Ramadan qui arrive là, moi je vais gérer tout. Là, tu es prêt. Moral est prêt. C'est pour cela le mois de Ramadan aussi. Pour s'apprêter moralement pour affronter le mois de Ramadan, l'intention de gérer le mois de Ramadan, c'est dès l'apparition de la lune du mois de Ramadan que vous devez prendre l'intention pour gérer. Si tu as raté cela, c'est parti. Au lieu de ça, c'est ça. Dès qu'on dit on a vu la lune, même quand tu restes, dit Allah, Inch'Allah, Allah, je vais gêner le mois de Ramadan pour t'adorer. Je vais gêner le mois de Ramadan pour t'adorer. Je vais gêner le mois de Ramadan pour faire mon devoir. Là, Ramadan maintenant, c'est 30 jours, Alhamdulillah. C'est 29 jours, Alhamdulillah. Quand tu as pris l'intention de gêner le mois. Parce que c'est le mois que Allah nous recommande de gêner, ce n'est pas les jours. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ce n'est pas les jours. C'est le mois que Allah nous recommande de gêner. Si tu as gêné 20 jours, tu n'as pas gêné le mois de Ramadan. Si tu as gêné 15 jours, tu n'as pas gêné le mois de Ramadan. Tu as gêné tout jusqu'à presque la fin. On dit que si tu gênes le Ramadan, là, tu peux lui laisser, tu as laissé un jour, tu n'as pas gêné le mois de Ramadan. Donc il faut t'apprêter moralement, dès maintenant. Je dis que Inch'Allah, le Ramadan prochain, moi je vais gêner. Au blanchi, comme Yarabi, à la haute. La nuit est là. Il est dans son rôle, lorsque vous êtes prêt moralement, il faut te préparer physiquement. Physique, là, il faut te préparer, c'est-à-dire au niveau de la santé. Toi, tu sais que tu as une ulcère, dès maintenant, il faut commencer à soigner ton ulcère. Tu sais que tu as un diabétique, dès maintenant, il faut commencer à prendre les médicaments de diabète pour t'apprêter pour que le mois de Ramadan tu puisses gêner. Quand tu sais que tu as ça, il faut chercher dès maintenant. C'est pour cela que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour faire ces textes-là, il gênait les mois de Shabbat. Tu as des personnes qui ont eu ça pendant 9 mois, pendant 10 mois, tu n'as pas gêné
parce que tu as une sœur. Dans le mois de Chaban, il faut jeûner un jour pour faire tester le mois. Si tu as pu jeûner un jour dans le mois de Chaban, c'est que Ramadan prochain, Inch'Allah, je peux commencer à jeûner un peu. Quand le test marche, alhamdoulilah, le corps est déjà prêt. Quand le test n'est pas marché, là maintenant tu sais que, c'est que cette année-là, maladie va m'empêcher de jeûner. Maintenant, tu n'as pas encore fait test. Est-ce que tu as fait tester pour voir? Oui, tu as testé pour voir que tu n'as pas pu jeûner. Dans le mois de Chaban, tu fais des tests pour préparer ton corps, pour que le corps soit habitué à jeûner. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous donne la santé. Allah nous donne la santé. Il faut t'apprêter, te préparer dans l'amour, le comportement, votre comportement. Il faut commencer à voir ton comportement. Est-ce que toi tu te comportes bien? Tu es toujours dans les péchés? Est-ce que tu es sorti dans les péchés? Pour affronter le mois de Ramadan, tu ne vas pas rentrer dans le mois de Ramadan avec tous ces péchés-là. Tu ne vas pas rentrer dans le mois de Ramadan sale. Donc c'est un mois de repentir. C'est un mois où tu dois commencer à te désengager de tout ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bon de faire les péchés. L'exemple que les autres sont. Dès que moi, Ramadan commence à arriver, lui et puis, quand il n'a pas marié, il a pris pour les déposer chez lui. Bon, Ramadan arrive, il faut aller chez tes parents. C'est ça. Il faut te libérer de tout cela avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan avant de faire cela. Bon, comme c'est le hasard, il faut commencer à te retenir, de ne pas faire du tort aux gens pour affronter le mois de Ramadan. Parce que ta main ne peut pas rester dans la saleté, dans le sang, dans les droits des gens, et puis vous rentrez dans le mois de Ramadan avec la main sale et les pieds sales, comme le sale, l'esprit est sale. Tu ne peux pas avoir ça. Le repentir maintenant. Commence à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous pardonne. Et il faut t'apprêter aussi financièrement. Parce que le mois de Ramadan, Allah nous l'a donné pour que ça soit un mois de l'économie. Mais nous, notre réalité, on a transformé ça en un mois de dépenses. Sinon, Allah nous a donné pour faire l'économie. Tu mangeais matin, tu mangeais midi, tu mangeais le soir. Tu vas commencer maintenant à faire l'économie. Tu ne vas plus manger à midi. Tu vas te faire plus de l'économie. Mais malheureusement, nous, on a transformé ça en un mois de dépenses. Donc, si c'est un mois de dépenses, dès maintenant, il faut commencer à t'apprêter financièrement. Faire un budget. Comment je vais faire? Est-ce que je pourrai faire des sacrifices cette année? Est-ce que je pourrai assister au rituel? Est-ce que je pourrai assister des besoins à vous donner à mes parents? Tout cela, c'est après pour dire, Inch'Allah, moi je pourrai assister au rituel de 10 personnes. Je pourrais apporter des cycles pour donner à mes parents. Je pourrais apporter des cycles pour donner à ma maman. Dès avant le mois de Ramadan, toi tu te prépares pour affronter cela. Et ce qui est le plus intéressant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit Allah fait descendre sa miséricorde dans ce monde. Allah pardonne tous les mondes, sauf les qualités des personnes. Premièrement, Mouchrik. Celui qui est encore dans l'association. Allah va pardonner tout le monde, sauf celui qui est encore dans l'association. C'est pour dire que lorsque vous allez rentrer dans le mois de Ramadan avec l'association, Allah subhanahu wa ta'ala, ton Ramadan c'est déjà un échec. Al-Mushrik, celui qui est en train d'associer. Vous compensez à ça, j'ai déjà dit ça beaucoup de fois ici. Quand on dit Mushrik, ça c'est un mouchi, ça c'est un animiste. Nous on voit celui qui a déjà son statut, il est en train d'adorer. Selon toi, c'est ça qui est mouchi.
Mais c'est que Allah nous dit, et si le mouchrik, cela veut dire une personne qui est en train de marcher avec deux choses. Mais lui, il est kafir, il ne prie pas, il a déjà prêté le pouvoir. Lui, il a son idole, lui, il a choisi l'idole, il a cherché une seule voie. Lui, il adore les djinns, il a choisi une voie. Donc, ce n'est pas lui. Mouchrik, c'est qui? Celui qui est en train d'associer une chose à Allah, un musulman qui est dans la mosquée ici, et puis dans sa poche, il y a un deuxième Dieu. Un musulman qui est en train de prier Dieu, Allah, je jure, c'est toi seul qu'on adore. Et c'est toi seul que leur j'ai besoin, je vais vous demander de secours et puis ton aide. Tu dis ça dans la prière, alors que chez toi là-bas il y a un marigot, et toi tu te vas adorer. C'est toi qui as vu ce truc-là. Il y a quelqu'un qui est dans ta maison, ou bien dans ton pays là-bas, ou bien ça est dans ton village, ou bien c'est quelqu'un t'a donné, ou bien toi-même tu allais prendre pour mettre à côté de toi chaque matin, tu prends, tu fais des choses là-dessus, celui qui te donne chance, celui qui te protège. Tu es en train de prier un Dieu et il y a un Dieu ici qui te protège. C'est toi qui as besoin. Si tu rentres dans le mois de Ramadan avec ça, c'est zéro. Et maintenant, il faut jeter ça. Il faut abandonner. Il faut aller à ton deuxième Dieu là. Toi, tu n'es pas fort. Je vais te laisser. Moi, je vais adorer Dieu qui m'a créé, qui a créé le monde, qui me donne tout. Je vais l'adorer. Je vais être fidèle à lui. Il faut le faire dès maintenant, avant que le Ramadan n'arrive. Deuxième, social. On est préparé social. Social. Comme le Sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce mois, Allah pardonne à tout le monde. Sauf quelqu'un, une personne qui est encore dans les rancures, des paroles inutiles. Lui, il est encore rancunier. Il y a un parole qui est toujours gardé chez lui, dans son cœur. Moi et mon papa, là, ça va pas. Il a une parole avec son papa. Allah dit dans le mois de Ramadan, je pardonne tout. Comme toi, tu es encore pas là, tu es en parole avec mon papa, on vous laisse. Lorsque vous allez réconcilier, je vais vous pardonner. Donc, c'est pour dire dans ce mois, on doit se réconcilier parfaitement avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Maman, vous demandez pardon à papa. Vous réconciliez avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Mon papa, il faut te réconcilier à maman avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Les familles, vous devez vous réconcilier. Les frères, vous devez vous réconcilier. Laissez les paroles inutiles. Tu ne lui pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Lorsqu'on se pardonne, Allah nous pardonne. Donc avant d'affronter le mois de Ramadan, il faut te réconcilier. Te réconcilier. Avec tes parents, il faut les pardonner. Il faut demander pardon à eux. Celui que tu ne parles pas avec lui, il faut commencer à parler avec lui. C'est pour cela nos parents, alhamdulillah, il y a une tradition que nos parents faisaient. C'est tellement beau et c'est tellement intéressant. Lui, au programme déjà, dans le mois de Ramadan, chaque soir, il prend le but de baka pour donner à telle famille. Pour donner à telle famille. La famille est là. Que nous, entre nous, les familles, là, on ne se parle pas, il y a pas là entre nous. Et voilà, une fois, la fille vient avec la sœur de prier pour donner. Ah, notre papa dit de vous donner cela. Et vous avez prié. C'est réconcilié ou bien? C'est ça. Dans le mois de Shaban, vous devez vous réconcilier. C'est là que vous êtes en train de préparer le mois de Ramadan. Si tu as pu faire ça avant de rentrer dans le mois de Ramadan, tu as réussi. Nous m'avons fait de la soif de notre sanctuaire. Allah wa rahmatullahi والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أنصوا وننظوا ونعلموا ونعلم على كهيرك الشاء أكن يوم الشاء
aka bonya mi kan do ya se ka fo kasata yoro mi na bi su mi temena ko shama kala sunna de ya rabbi ka su gare na malo me mi na sisa al bi do for ala israel ma fo ya lobe na fo la ki do for ala israel ka o ko e ko ala bi yoro na tai ala bi so yoro na tai ni ka di ala yu ke ni man di ala yu ko israel ala ke me ala bi so yoro na ma tai ko ni bi israel ala ke no ala israel ni ko du sure me ala bi so yoro na tai ta ala sa ke ka ala so ala u kai ala israel ni ram ko ma di ne ko ala so so uri ala so so lo do ja na ko ala ka na faro je ma ambe kalu dinani sumolu ma ko kalu ambe kalu do le la ya no sumolu ya rabbi ka sumolu branchi ko ala u kai sabo na ala ka sumolu kima akara ko ma ala ka nyana ma ya ko do le de ala ka shi ko kima adam ala u kai o kore sa te ni ma nya yolo ne ala ka hina musu le sumolu do kima tuli sampai shikwa dima nuli menyana maya kwa dole dima wala sa kile se kai yeso yese ka yeso yese ka le ala so kon saro nya na ile bulu men samura dima nuli ka fe donc mo to mandala ka sambalo do dima abe ko bala ka nyana maya kwa do dima ko yese ka yeso tebeli manya dala na sambalo na ta dima ni ka sambalo so alhamdulillah rabbil alamin ne dia semua min benana itena gene ni kuje abana de ala semua shamandam semua le labe ma bella be kalon kami ni islamu fe bara ni ka labe ilaso ko bele na to ni sera ki labe ka to ala ilaso n'a fɔra ko sira ka jan ni k'i labɛn ka wuli sira bɛ nɔgɔya i ma n'a fɔra ko ka pɛlɛ n'i k'a labɛn a bɛ nɔgɔya i ma lahara ka pɛlɛ saya ka pɛlɛ nka dɔw ta saya bɛ kɛ ten a tɛ miniti kelen yɛrɛ tɛ bɔ a n'i bɔ daminɛna dɔrɔn a fa fa mɛ dɔ bɛ semaine kelen dɔ bɛ kalo kelen kɛ n'i bɔ la sen n'i bɔla pewu n'i b'a gɔnɔfile la a bɛ kalo kelen kɛ o kɔrɔtɔ la ale ta n'i bɔ kan mais dɔ ta bɛ kɛ a daminɛna dɔrɔn a banna o de b'o kɛ k'a labɛn n'i ka sabalo labɛn i bɛ sumalo sɔrɔ mais n'i ma sabalo labɛn i t'a sɔrɔ dɛ sumalo bɛ labɛn a labɛn bɛ daminɛ dabɔ ele yɛrɛ ka miiriya la e miiriya bɛ di ele ta hakilina bɛ di sumalo ko min nana e ta hakilina bɛ di e bɛ fɛ k'a bɛɛ dɔn wa e tɛ fɛ k'a bɛɛ dɔn wa sumalo ɲiya bɛ bɔ o yɔrɔ de la. A came from the way. Mo chama pe suma saru ta sumalo ni wala sigi pe ata masa. Paka mabla la kabla sumalo pe. On ba la sumalo do durubi yela la tasa. Wa ala ka durubi la de. Ala ka durubi la. Wa daynullah ya haqqu an yuqda. Ni mo ko ka duru kan ala ko ba ta duru kan de. Ni mo ma ya fo ya duru ma ala ta ya fa ka duru ma de. Aka juru ma dɛ ala ka juru bɛ sara mais hali sini ne ma sara i yɛrɛ ma bɛrɛ ka sara parce que i ma labɛn an bɛ yɔrɔ min na nin bɛɛ kan k'i yɛrɛ labɛn ka sunkalo kɔnɔ e ta miiriya bɛ ci sunkalo na i bɛna dugu bɛ ne la silama bɛrɛ bɛ ŋɛniya tigɛ ala n bɛna sunkalo ni sun don yala min k'o k'an ye ala o k'an ye filanan farikolo yɛrɛ la i y'a labɛn mɔgɔ caman bɛ da yɛrɛ bolo sisan. O chama bem aqui sobre a verdade do fruto b'an kunna mais ele de la ka samalo dɔ bɛɛ de la ka teli kelen sun don ka fɛn n'i bɛ se ka sun don n'i bɛ se ka sun don depuis furudimi b'i la i b'a furakɛ depuis dusukundimi b'i la i b'a furakɛ i ka teli kelen sun don ka fɛn n'i bɛ se n'i tɛ se wa o kan ka kɛ kalo na i bɛ teli kelen sun don ka fɛn. N'o sun sera k'a laban a se kɛ sumalo ban ni sumalo ban na i bɛ se ka tɔn n'o sun ma
se ka laban i ya bana wulila o b'a yira ko hali bi bana nana ban i bɛ bana furakɛ hali bi donc o labɛn kan ka kɛ kalo la hali bi ka kɛnɛya dan di banabagatɔ bɛɛ ma Ala kan ka lafiya dan kelen kelen bɛɛ ma Ala kan filanan i jogo labɛn silamɛya jogo ta sani ka to sumaworo ye bɔ Ala sɔsɔ jogo dabila sani ka to sumaworo ye bɔ Ala sɔsɔ dulɔki dabila sani ka to sumaworo ye bɔ dulɔki dabila sani ka to sumaworo ye bɔ jogo min b'i la o dabila fɔlɔ ni sani ka to sumaworo ye bɔ sumaworo kɛra na ka sɔrɔ i b'o la hali dɛ ni sumaworo de y'i sɔrɔ o kan a tɛ ɲɛ dɛ o fɛ nafolo e tɛ sumaworo ko bɛ na kɛ cogo min a nafolo ko bɛ na kɛ cogo min i bɛna se k'i yɛrɛ doni la wa ka mɔgɔ dɔ wɛrɛ doni la wa i bɛna mun de di faw ma sumaworo kɔnɔ i bɛna mun di baw ma sumaworo kɔnɔ i bɛna mun de di balimaw ma sumaworo kɔnɔ i bɛna mun de di sigiɲɔgɔnw ma sumaworo kɔnɔ i bɛ miiri ninnu bɛɛ de labɛn la ni sumaworo kɔni bɛ se ka kɛ mɛ ne ma miiri foyi la i ma foyi de labɛn a sumaworo bɛ taa daminɛ ka taa ban mɔgɔ dɔ bɛ yen hali nɔnɔ waati kelen a ma sɔrɔ ka di mɔgɔ dɔ sumaworo bɛ daminɛ fo ka taa ban mɔgɔ dɔw bɛ silamɛw la hali tamaroden kelen a ma se ka di mɔgɔ ma hali ji a ma se ka di parce que mɔgɔ sɔn a ma labɛn a kan a miiri ma k'a la ale yɛrɛ ma miiri a la mɛ i miiri la i bɛ se k'a kɛ bɛɛ miiri a la ɲinɛ ta sumaworo n bɛ na nin di n ka ɲɔ ma ɲinɛ ta sumaworo n bɛ na nin di n fa ma ɲinɛ ta sumaworo n bɛ na nin di n ba ma ɲinɛ ta sumaworo kɛ sigiɲɔgɔnw bɛ na nin kɛ ɲinɛ ta sumaworo misiri la n bɛ na nin kɛ n'i k'o bila n'i sera ka dɔ k'a la alhamdulilah k'an nafa n'a ye yarabi ala k'o kɛra ye kuma bɛ taa kun cɛ yɔrɔ min na sa o ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sumaworo bɛ na taa daminɛ hali bi ka sɔrɔ ele y'i cɛ ten bɔ ɲɔgɔn fɛ sumaworo bɛ na taa daminɛ hali bi ka sɔrɔ ele y'i baden dɔ ten bɔ ɲɔgɔn fɛ ele bɛ sɔn ka don sun na ka sɔrɔ ele ni dɔ da kelen don ɲɔgɔn na ele bɛ sɔn ka don sun na ka sɔrɔ ele bɛ ko don mɔgɔ dɔ ma ko walayi i tɛ yafa i ma fiyewu bon ala dun ko n'i ma yafa i jɔ ɲɔgɔn ma ne fana ne bɛ sigi k'a kɔnɔ de kɛ n'a yafara ɲɔgɔn ma ne bɛ sɔn ka yafa aw ma sumaworo ele bɛ sɔn ka sun don ka sɔrɔ ele bɛ dɔrɔn min na hali bi ne bɛ sɔn ka don sumaworo kɔnɔ ka sɔrɔ hali bi ele ma dɔrɔn ye ko pe an ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo kɔnɔ nin na an y'o yafa an yafa ɲɔgɔn ma sabu an ye yafa ɲɔgɔn ma ka yafa ne ni aw ma ala k'o kɛla ye a ye yafa ne ma ne yɛrɛ fana bɛ yafa aw ma sotigi i ni sodenw a ye yafa ɲɔgɔn ma n'a yafara ɲɔgɔn ma de ka sunkalo daminɛ walahi ala bɛ yafa di aw ma ala bɛ yafa a bɛɛ ma a t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ lahara gɛlɛya an tɛ yafa ɲɔgɔn ma n'o ye o de bɛ lahara gɛlɛya la notre problème là c'est notre problème là qui nous crée des problèmes de jour de résurrection an kɔni ma n'i ka sunkalo labɛn ten alhamdulilah sunkalo bɛ diɲɛ ya k'a bila an si kɔnɔ ala m'o kɛla ye k'a dɛya na ala m'o kɛla ye a kɛnɛya n'a lafiya ala m'o dila ma a labɛn ko ɲuman ko nɔgɔya kelen kelen bɛɛ ala o k'an ye a nafolo sabatili ala m'o dila ma a suntu baraka yarabi ala m'a dila ma a suguri ko n'a suntigɛ ko yarabi ko nɔgɔya ma ala m'o kɛla ye seli min bɛna k'a kɔnɔ ko nɔgɔya ma ala m'o kɛla ye sun min bɛna don a kɔnɔ yarabi ko nɔgɔya ma ala m'o kɛla ye sun min bɛna don nafolo fɛn fɛn bɛ don a la ni ka min kɛ nin y'a siri ala k'o di kalo yɛrɛ tɔgɔ de ko Shaaban ala ka hɛrɛ caman jigi kalo Shaaban ala ka nafolo camanba jigi kalo a kɔrɔ de ko ye ni ka min labɛn ala ka camanba di ya Rabbi ala ma sɔn Allahumma zidna wala tanqusna wa atina wala tuharrimna wa zidna wala tanqusna وارحمنا ولا تعذبنا وفرج همنا واغفر غمنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واكفنا شر ما قضيت يا رب العالمين واغفر الاسلام والمسلمين واغفر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انك عفو
كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وارحمنا يا رحيم، وارحمنا يا رحيم، ومن علينا يا حنان يا حنان يا ذا الفضل العظيم. اللهم اكرمنا عندك السعداء مرزوقين موفقين بالخيرات طويل العمر يا رب العالمين، فانك تقضي ما تشاء وتثبت ما تشاء. اصبحنا عندك في اول الكتاب السعداء يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى محمد وسلم. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه انه هو الغفور